May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Bienvenue dans votre émission A Strong Foundation, un solide fondement. Le message regorge des ressources inépuisables. Il est merveilleux d'en retirer les effets bénéfiques et de s'en servir. Chaque soir, Frère, quand il était à la maison, prenait ses enfants et leur offrait une étude biblique, des questions et réponses. Il se retirait avec eux en voiture de telle sorte que personne ne pouvait les déranger et leur posait des questions comme « Qui était Élie? Comment le reconnaîtriez-vous si vous le voyez aujourd'hui? Quel genre d'homme était-il » La petite Rebecca et Sarah répondaient, il était poilu, il était tishbite, etc. À travers de ce petit jeu de questions-réponses, Frère Branham essayait à sa manière d'introduire dans l'esprit de ses enfants des récits bibliques. Sur le site de la Voix de Dieu, nous trouvons plusieurs jeux, des trivia, what word, des jeux super intéressants qui nous ancrent davantage dans la parole. Dieu a établi un plan précis pour son épouse en ce dernier jour, afin de la préparer à sa venue très imminente. Qu'est-ce qui préparera ce petit troupeau, son épouse, à sa venue? C'est le message enregistré sur les bandes. Et c'est vraiment une retour spirituelle autant convenable. Nous avons donc un poteau d'attache. Ce message, c'est Christ. Et nous voulons, à travers l'émission A Strong Foundation, parcourir avec nos candidats, et vous, bien sûr, qui suivez sur Internet, une bande qu'ils ont écoutée d'avance. Une excellente façon de revoir le message ensemble, n'est-ce pas? 3 rubriques sont au rendez-vous dans cette émission. Le maniement de l'épée. Il s'agit de retrouver rapidement dans nos Bibles les versets que Frère Branham a utilisés dans la bande sur laquelle porte l'émission d'aujourd'hui. Nous avons la rubrique le mot-clé. Il est question ici de retrouver les expressions marquantes qui sont dites plusieurs fois dans la bande. Nous rechercherons en utilisant le logiciel ou l'application La Table. Et enfin le quote search. Il s'agit de retrouver et citer la suite d'une citation. L'animateur dans cette rubrique donne quelques indices de la citation de la prédication concernés dans cette émission. Il revient au public, mais aussi aux participants ici présents, de la retrouver et de la citer intégralement. Le candidat qui trouve en premier accumule 5 points. Le gagnant à la fin de l'émission est celui ayant accumulé le plus grand nombre de points. Et un prix lui sera décerné. Pour cette émission, la bande que nous allons revoir ensemble s'intitule « Prisonnier » du 17 juillet 1963. Je m'en vais ainsi vous présenter nos candidats et débuter avec la première partie de cette émission. La rubrique « Le maniement de l'épée ». Nous passons rapidement à la première partie de notre rubrique, le maniement de l'épée. Pour vous qui nous suivez à la maison, nous voulons croire que vous êtes prêts. Les candidats ici présents sont appelés à retrouver rapidement les versets bibliques que Frère Branham a mentionnés dans la bande prisonnier. Souvenez-vous que c'est notre bande du jour. Et donc, moi qui suis l'animateur, je tiendrai la Bible avec moi et pour vous démontrer un peu comment cela va se passer. Et donc, quand nous dirons dégainement de l'épée, les candidats tiendront leur Bible ainsi. Prêts? Nous allons citer le verset concerné. Philémon 1.1, et dès que nous dirons chargé, ils seront appelés à retrouver le verset. Donc le premier à avoir retrouvé accumulera 5 points, le second 4 points, et celui qui vient en 3e position 3 points. Et nous allons voir le gagnant de l'émission. Vous êtes prêts? C'est parti pour le maniement de l'épée. Prêts? Ils sont prêts. Ok, ils sont prêts. Vous qui suivez, est-ce que vous êtes également prêts? Dégaiement de l'épée. Philémon 1.1. Je répète encore une fois. Philémon 1.1. Chargé.
c'est parti, on va voir quel est le contact qui va le trouver en premier. C'est parti. Ah là là, c'est merci. Frère Enoch, ça va dire. Philémon. Il faut admettre que Sœur Marcel, j'ai trouvé. Frère Enoch en deuxième position, nous cherchons le troisième gagnant. Ok, le frère Claude est le troisième gagnant. Ok. Alors, la sœur Marcia va lire l'écriture. Philémon 1:1. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. Philémon 1:1. Sœur Marcia a 5 points pour avoir trouvé en première position Philémon 1:1. Le frère Enoch 4 points et le frère Claude 3 points. Hébreux 13:8. Hébreux 13:8 est une écriture du prophète. Ça vous rappelle quelque chose? Oui. Ça vous rappelle quoi? Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Voilà, c'est une écriture du prophète. D'accord, vous êtes prêts? Oui, nous sommes prêts. Alors, dégainement de l'épée. J'espère que ceux qui nous suivent également sont prêts. Vous êtes prêts là-bas à la maison? Dégainement de l'épée. Hébreux 13:8, d'accord? Non, ça merci. Hébreux 13:8, d'accord? Oui. Chargez! Hébreux 13:8, nous cherchons le premier gagnant. Soit, j'ai vu le frère Enoch en premier, j'ai vu le frère Claude en second, j'ai vu la sœur Marcel en troisième position. Encore une fois, sœur Rodine n'a pas trouvé. Oh là, c'est merveilleux. À la maison, vous avez trouvé Hébreux 13:8, les enfants? C'est bon, Hébreux 13:8? Alors, nous allons suivre le frère Enoch qui va rapidement nous lire Hébreux 13:8. C'est lui le gagnant, il a 5 points pour ça. Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13:8. Voilà, donc nous sommes partis pour notre écriture tirée de prisonnier toujours. Parce que nous sommes en train de réviser ou de revoir plutôt la bande prisonnier du 17 juillet 1963 de la série Les Aigles se rassemblent. C'est frère Joseph qui nous avons encouragé à écouter cette bande-là. Et donc nous sommes dans la rubrique Maniement de l'épée de notre émission A Strong Foundation, qui se traduit par un solide fondement. Alors, la troisième écriture, c'est Galates 5, 22, 23. Vous êtes prêts? Oui. Dégainement de l'épée. Alors, je cite l'écriture deux fois. Galates 5, 22, 23. C'est le verset que Fouanam a utilisé également. Il a cité dans cette bande prisonnier. Vous êtes prêts à la maison? Vous êtes prêts? C'est parti encore une fois. Galates 5, 22, 23. Chargez! Galates 5, 22, 23. Nous espérons que Sœur Oldy cette fois-ci va faire un effort. Frère Enoch, le premier à avoir trouvé l'écriture. Nous cherchons la deuxième personne. Sœur Marcia, la deuxième personne. Oh là là! Sœur Oldy était presque là. Mais malheureusement, c'est le frère Claude. J'ai vu le frère Claude. Oh là. Donc c'est parti. C'est le frère Enoch qui était la première personne à trouver, n'est-ce pas? Oui. Donc nous allons écouter rapidement le frère Enoch qui va encore une fois nous lire Galates 5, 22, 23. Galates 5, 22, 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Galates 5, 22 à 23. C'est parti pour Marc 8, 35. Dégainement de l'épée. Marc 8, 35. Pour vous qui nous suivez, c'est Marc 8, 35. Chargez. Marc 8, 35. Sœur Oldy. Peut-être que cette fois-ci, elle sera la première. Marc 8, 35. Le premier à avoir trouvé chemin debout. Marc 8, 35. Ah là, j'ai vu le frère Claude en premier, j'ai vu le frère Enoch en second, j'ai vu la sœur Oldy en troisième position. Alors donc, le frère Claude en premier, le frère Claude va rapidement nous lire l'écriture. Marc 8, 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Amen. Marc 8, 35. Nous avons ici Jean 14, 12. Jean 14, 12 est une écriture du prophète. Les écritures du prophète sont les écritures que frère Joseph a sélectionnées en rapport avec le ministère de frère Branham et il a accompagné cela avec la mélodie, donc avec la musique. Vous trouverez cela sur le site de la Voix de Dieu. Jean 14, 12, vous êtes prêts? Oui.
Dégainement de l'épée. Je cite l'écriture, Jean 14, 12. Chargez. Jean 14, 12. Alors là, on va voir qui sera le gagnant. Celui qui trouve en premier se met debout. Le frère Enoch a trouvé en premier. Le frère... Oh là 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 là, j'ai vu la sœur Mercia. Sœur Aldi. Donc le frère Enoch a trouvé en premier 5 points. Le frère Claude 4 points. La sœur Mercia 3 points. Le frère Enoch va nous lire l'écriture de Jean 14, 12. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean 14, 12. Dans l'avant-dernière écriture, dans la rubrique toujours maniement de l'épée, Marc 11, 23. Dégainement de l'épée. L'épée de la parole est dégainée. L'épée de la parole est dégainée. Je cite l'écriture, Marc 11, 23. Chargez! Voilà. Sœur, merci à la première à avoir trouvé. Oh là 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 là, sœur Aldi, la deuxième. Cette fois-ci, c'est la sœur Aldi qui est en deuxième position. Donc, sœur, merci à 5 points, sœur Aldi 4 points, frère Claude 3 points. Le frère Enoch, notre gagnant depuis le début, cette fois-ci, il est en bonne position. Alors, mais on va faire un compromis. C'est vrai que c'est la sœur Mercia qui est gagnante. On va laisser la sœur Aldi lire l'écriture pour nous. Sœur Aldi va lire l'écriture pour nous. Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que celui qui dit arrive, il le verra s'accomplir. Marc 11, 23. Voilà, donc nous passons à la dernière écriture, Jean 15, 7. Jean 15, 7. Dégainement de l'épée. Chargez. Jean 15, 7. Voyons voir. Sœur Mercia 20 points, frère Enoch 23 points, frère Claude 22. Sœur Aldi la gagnante. J'ai vu la sœur Mercia en deuxième position, j'ai vu le frère Enoch en troisième position. Sœur Aldi 5 points de plus, sœur Mercia 4 points, frère Enoch 3 points. Donc c'est la sœur Aldi qui va nous lire l'écriture. Jean 15, 7. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, 7. Voilà, donc nous venons de terminer avec la rubrique maniement de l'épée. Et pour cette rubrique, le frère Enoch a 26 points. C'est lui le gagnant de la rubrique maniement de l'épée, mais pas de toute l'émission Strong Foundation. Et la sœur Mercia a 24 points, le frère Claude 22 points, la sœur Aldi 12 points. Donc nous passons maintenant à la deuxième rubrique de notre émission, la recherche des mots ou les mots-clés. Il s'agira ici de retrouver les mots que Frère Branham a cités plusieurs fois dans la bande. Et ce sont les mots-clés de la bande. Et donc les participants ici vont le chercher en utilisant le logiciel ou l'application de Table avec leur tablette Agapao. Le mot-clé que nous allons chercher ici, c'est le mot prisonnier. Je répète le mot prisonnier. Combien de fois Frère Branham a utilisé le mot prisonnier dans la bande Un prisonnier du 17 juillet 1963? Vous êtes prêts? Oui. Ok, ils sont prêts. Prisonnier, chargez. Voilà, ils sont en train de rechercher le nombre de fois qu'il a utilisé le mot prisonnier en utilisant le logiciel La Table. La première personne à trouver se met debout. Vous nous dites le nombre de fois. Vous mettez debout, vous nous dites le nombre de fois. Ok, le frère Claude est le premier, il attend. On cherche le second gagnant. Le frère Enoch est la deuxième personne. Le Mathieu Serrant, la sœur Aldi et la sœur Mercia. Voilà, la sœur Mercia en troisième position. Frère Claude, combien de fois Frère Branham a utilisé le mot prisonnier? Frère Branham a utilisé le mot prisonnier 30 fois. Frère Branham a utilisé le mot prisonnier 30 fois dans la bande Un prisonnier. Donc le second mot, ambition. Combien de fois Frère Branham a utilisé le mot ambition dans la bande Un prisonnier? Chargez. Voilà, le frère Claude a pris tout en premier, le frère Enoch, le Mathieu Serrant, la sœur Aldi et la sœur Mercia encore une fois. Voilà, la sœur Mercia en troisième position.
Donc, mais cette fois-ci, nous allons laisser la sœur Marcia répondre à la question, quoique c'est le frère Claude qui a trouvé en premier. Donc, sœur Marcia, combien de fois le frère Branham a utilisé le mot ambition dans la bande prisonnier? Frère Branham a utilisé 16 fois le mot ambition dans la bande prisonnier. Donc 16 fois. Et nous espérons que vous aussi à la maison, vous avez trouvé. Le troisième mot, c'est joug, sans S. Joug sans S. Combien de fois frère Branham a utilisé le mot joug dans cette bande? Vous êtes prêts? Oui. Ok. Chargez. Voilà, nous sommes en train de chercher le mot joug. Frère Claude en premier, encore une fois, le frère Enoch, c'est quoi? Le mot joug sans S. Le Matthieu Serrante, la sœur Mercier, la sœur dit qui sera la première personne à trouver le mot joug sans S dans la bande prisonnier. Frère, c'est aussi avec vous qui suivez là-bas à la maison. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il ne va pas avec les tablettes? Joug sans S. Voilà le mot joug. Le Matthieu très serré entre la sœur Mercier et la sœur Oldi. Le mot joug. Voilà la sœur Oldi est la troisième personne à avoir trouvé le mot joug. Alors, combien de fois Frère Branham a utilisé le mot joug dans cette bande? Qui va répondre pour nous entre les trois? Qui veut répondre pour nous? Ok, le frère Enoch. Le frère Branham a utilisé le mot joug dans la bande prisonnier 9 fois. Voilà, il a utilisé 9 fois. Que le Seigneur vous bénisse, vous vous asseoir. Voilà, donc nous sommes là dans la rubrique les mots-clés. Le quatrième mot, c'est abandonner. Abandonner avec R à la fin. Donc, ER à la fin. Combien de fois Frère Branham a utilisé le mot abandonner? Vous êtes prêts? Oui. Ok, chargez. Chargez, chargez, chargez. C'est parti pour le mot abandonner. On va voir qui sera le gagnant. Le mot abandonner, le mot abandonner. Le premier a trouvé ce mot à 5 points, le second à 4 points. Et la troisième personne à 3 points. Nous sommes dans la rubrique les mots-clés. De la bande un prisonnier. Frère Enoch est la première personne à avoir trouvé. Nous cherchons la deuxième personne. Alors là, c'est parti, c'est parti. À la maison là-bas, vous êtes prêts? Alors c'est parti. Quelqu'un a trouvé là-bas à la maison? C'est parti. Sœur Mercier, la deuxième personne à avoir trouvé. Sœur Mercier à 4 points. Frère Enoch 5 points. La troisième personne. Continuez à fouiller, continuez à fouiller, continuez à fouiller, continuez à fouiller, continuez à fouiller. Le frère Claude a l'air désespéré. Le mot abandonné, avec R à la fin. Qui parle? Voilà, donc c'est la sœur Mercier et le frère Claude qui sont en train de chercher le mot abandonné. Combien de fois nous cherchons le troisième gagnant? Peut-être que le gagnant se trouve à la maison. J'ai vu le frère Claude se lever en premier. Donc, frère Enoch, combien de fois on a utilisé le mot abandonné? Frère Branham a utilisé le mot abandonné 4 fois dans la bande prisonnier. Frère Branham l'a utilisé 4 fois dans la bande prisonnier. Et nous voulons croire que vous aussi à la maison, vous avez trouvé. Vous pouvez vous asseoir. Et d'ailleurs, même en parlant de ce mot abandonné, il y a une merveilleuse citation de frère Branham, une déclaration très très profonde qu'il a faite dans cette bande. Et je souhaiterais que nous écoutions un extrait rapidement. Et je crois que ça nous fera tous du bien. Statement that God always has to put any man that will serve him truly to be his prisoner. Mais avant que je parle de Moïse, j'aimerais faire cette déclaration. Dieu doit amener tout homme qui veut le servir fidèlement à être son prisonnier. Amen. Toujours. A man has to surrender every ambition he's got, everything that he is, Amen. everything is life, soul, body, will, ambitions, and everything else, and become a complete prisoner to Christ, who is the Word, to serve God. L'homme doit abandonner toutes ses ambitions, Amen. tout ce qu'il est, Amen. tout, sa vie, son âme, son corps, sa volonté, ses ambitions et tout le reste. Amen. Devenir entièrement prisonnier de Christ, Amen. qui est la parole, afin de servir Dieu. Amen, amen, amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas? L'homme doit tout abandonner pour devenir prisonnier de Christ. Amen. Donc nous continuons toujours avec notre jeu. Nous sommes dans la rubrique les mots-clés. Nous allons passer à la recherche, comme je le disais tantôt, de l'avant-dernier mot, le mot attelé. Est-ce que vous êtes prêts? Et pour ceux qui nous suivent, vous êtes également prêts chez vous là-bas? Ok, vous êtes prêts. Donc le mot attelé. C'est parti pour le mot attelé. Chargez.
Voilà, ils sont en train de chercher combien de fois on a utilisé le mot attelé dans cette bande. Vraiment, ce sont des mots très importants, des mots clés. On a eu le mot prisonnier, ambition, joug, abandonné, nous sommes attelés. Nous cherchons le gagnant peut-être qu'il est à la maison. Voilà, le frère Claude est le premier à avoir trouvé le mot attelé. Il a déjà 5 points pour l'avoir trouvé ce mot. Le frère Enoch, je l'ai vu en 2e position. Et puis la sœur Merci en 3e position. Voilà, donc on va utiliser le mot attelé dans cette bande. 8 fois. Voilà, Frère Branham a utilisé le mot attelé 8 fois dans la bande. Et vous là-bas à la maison, vous avez trouvé 8 fois exactement, c'est ça. Il faut admettre que le frère Claude est très doué dans la manipulation de la table, des tables, parce qu'il trouve toujours en premier là. Le frère Enoch aussi également, ils sont très doués. Et vraiment merci à la voix de Dieu, à frère Joseph pour ces logiciels là qui nous aident vraiment. Et la bonne prisonnier, vraiment, c'est un merveilleux serment. Ça va, Sœur Oldy? Ça va, Sœur Lancia? Ok, donc à la maison, j'espère que ça va chez vous là-bas. Alors le dernier mot, c'est le mot chaîne. Chaîne au pluriel, les chaînes, le joug, prisonnier et autres. Alors vraiment, ce sont les mots clés. Dès que j'entends, ça me rappelle quelque chose. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Cette bande, c'était vraiment une bande. Alors c'est parti pour le mot chaîne avec S à la fin. Chargez. Le mot chaîne, nous cherchons le gagnant. Alors là, on ne sait pas si ce sera toujours le frère Claude. Le mot chaîne dans la bande prisonnier, le mot chaîne. Bon, bon, les deux se sont levés en premier. Donc, je ne sais pas comment on va faire ça. Bon, non, voilà, la sœur André n'a pas trouvé déjà parce qu'elle est assise. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que la sœur Nancy est en 2e position. Les deux, si se sont levés en premier, je pense que ils vont devoir recommencer ou je sais pas. Soit on leur accorde tous les mêmes points. 5 points, ouais, c'est mieux. Bon, d'accord, on leur accorde 5 points, on fait un peu de compromis là-dedans. Donc, frère Claude 5 points, frère Enoch 5 points, ce sont des jumeaux. Et la sœur Merci va prendre 4 points puisqu'on n'a pas eu la personne qui est arrivée en 3e position. Alors, combien de fois d'abord il a utilisé le mot chaîne, frère Enoch? Il a utilisé le mot chaîne une seule fois. Une seule fois. Alors, frère Claude, c'est combien de fois chez toi? 2 fois. 2 fois. Ah, vas-y, c'est qui nous de partage. Donc, le premier, c'est le frère Claude. Il a utilisé le mot chaîne 2 fois avec S. Au pluriel, hein, voilà, au pluriel. Donc, le frère Claude a 5 points, la sœur Mercia a 4 points. Alors, là, il va falloir que le frère Enoch s'asseye avec le frère, la sœur Audi. On va chercher le gagnant. Vous restez debout, les deux restent debout. Donc, rapidement, je vous donne un mot, rapidement. Voilà le mot Joseph. Combien de fois dans la bonne? Joseph. On va chercher le 3e gagnant. Combien de fois dans la bonne? 2 fois. 2 fois le mot Joseph dans la bonne. 2 fois le mot Joseph. C'est ça, 2 fois le mot Joseph? Quelqu'un peut regarder rapidement? 2 fois le mot Joseph, frère Claude? Parce que là... Exactement. Ah, exactement. Donc, frère Claude, 5 points. Sœur Merci, 4 points. Le frère Enoch, 3 points. Voilà, donc nous sommes pratiquement... Vous pouvez vous asseoir? Nous sommes là déjà à la fin de la 2e rubrique, les mots-clés. Et voilà, nous voyons que nos candidats, vraiment, les co-détenus du Seigneur, plutôt les co-détenus de frère Joseph et des saints, ils sont vraiment fatigués. Donc, nous passons à la 3e partie, la recherche des citations. Amen. Amen. Voilà, donc nous venons de terminer avec la 2e rubrique, la recherche des mots-clés. Et le frère Claude, 28 points, il est le gagnant pour cette 2e rubrique. Le frère Enoch, 24 points, la sœur Mercia, 17 points et la sœur Oldie, 3 points. Donc nous passons rapidement à la 3e rubrique, le quote search, la recherche des citations. Et nos candidats sont déjà prêts avec leur tablette Agapao. À la maison là-bas, vous êtes également prêts? C'est parti pour le quote search. Ok, nous allons rechercher une citation de frère Branham. Nous avons ici à peu près 10. Nous en avons 10. Vous êtes prêts? Oui. Ok, nos candidats sont prêts. Nous sommes dans la bande prisonnier. Donc, je vais lire ici une citation. Vous allez le retrouver rapidement dans la table et retrouver également le paragraphe. Je crois que Paul, au moment où il écrivait cette lettre avec cette plume, que c'est le Saint-Esprit qui le poussait à écrire cela, afin que peut-être encore ce soir, nous puissions tirer le contexte de notre texte pour montrer pourquoi Paul a fait cela. C'est bon? Oui. Chargez. Voilà, c'est parti. Je crois que Paul, au moment où il écrivait cette lettre, avec cette plume, que c'est le Saint-Esprit qui le poussait à écrire cela, afin que peut-être encore ce soir, nous puissions tirer le contexte de notre texte pour montrer pourquoi Paul... Ah ben, encore une fois, j'ai vu Frère Claude en première, et puis le Frère Enoch en second. Sœur, on dit en 3e position. Alors rapidement, Sœur, on dit, c'est quel paragraphe?
Paragraphe 68. Voilà, c'est le paragraphe 68. Exact. Et donc, exact, c'est bon? Ouais. Voilà, donc le frère Claude est le gagnant en 5 points, vient le frère Enoch 4 points et la sœur Oldie 3 points. Donc nous passons rapidement à la deuxième citation. Ceux qui sont à la maison, avec vos tablettes Agapao, le logiciel de Thiebol est là. Vous êtes prêts? Les candidats également sont prêts, ça va? Oui, ça va. Ok, chargé. Je lis la deuxième citation. Incapable même de parler, enfin un prisonnier élu, un prophète élu, tout comme Paul avait été élu. Trouvez la citation? Ils avaient été élus un libérateur. Et là, enfin, Dieu avait fait de son sujet élu son prisonnier. Oh, alléluia. Il pouvait seulement avancer à mesure que la parole de Dieu le faisait avancer. Qui leur dirais-je m'a envoyé? Je répète la citation. Nous cherchons le troisième gagnant. Nous avons déjà le premier gagnant, le frère Claude. Le deuxième gagnant, le frère Enoch. Nous cherchons le troisième. Incapable même de parler, on cherche rapidement le troisième. Enfin, un prisonnier élu, un prophète élu. Tout comme Paul avait été, le match est très serré. Retrouvez la citation rapidement. La sœur Mercia est notre troisième gagnant. C'est quel paragraphe, Claude? C'est le paragraphe 151. Voilà, donc c'est le paragraphe 151 de la prédication, un prisonnier. Vous êtes prêts? Oui. Voilà, donc à la maison, on remet le compteur à 0. Donc le logiciel à table reprend à 0. Même ici, c'est à 0. Donc on recherche la troisième citation. Donc je vais rapidement lire la citation et vous allez essayer de la trouver. Vous êtes prêts? Oui. Chargé. Je lis la citation. Très vite, je vais prendre un autre personnage. Il y en a un sous mes yeux en ce moment. Il s'appelle Joseph. Il était un fils élu. Il était un type parfait de Jésus-Christ. Il était né prophète. Lui aussi, c'était un prophète, vous voyez? Alors, il pouvait voir des visions. Et quand il était encore tout jeune, il avait eu une vision. Il s'était vu assis sur un trône. Et ses frères se prosternaient devant lui, vous voyez? Mais remarquez, il s'est cru quelqu'un d'important. Voilà. Donc, nous avons le frère Enoch, qui est le gagnant. 5 points pour lui, et puis le frère Claude 4 points. La sœur Mercia 3 points. Et à la maison, peut-être que c'était vous le gagnant. Alors, frère Enoch, c'était quel paragraphe? Le paragraphe 166. 166. Frère Claude, c'était quel paragraphe? 167. Voilà, c'est le paragraphe 167. C'est le paragraphe 167. Donc, le frère Claude reprend la main. C'est lui le premier gagnant, 5 points. La sœur Mercia, deuxième gagnant, 4 points. Alors, rapidement, le frère Enoch s'assoit avec la sœur Oldie. Sœur Oldie, soyez prête? Vous allez essayer de retrouver une autre citation pour qu'on trouve le troisième gagnant parmi vous deux. Rapidement. Je lis la citation. Remettez le compteur à 0, On cherche le troisième gagnant. Rapidement. C'est bon? Vous êtes prêts, frère Enoch, ça va? C'est bon. Ok, je lis la citation rapidement. Mais qu'est-ce que Dieu a été obligé de faire? La même chose que ce qu'il avait fait à tous les autres. En effet, Moïse était un libérateur. Paul était un libérateur. Et là, Joseph était un libérateur. Il a sauvé son peuple de la famine. Mais qu'est-ce que Dieu a été obligé de faire? La même chose. Voilà, frère Enoch, c'est quel paragraphe? Je trouve toujours le 166. Le frère Enoch trouve toujours le paragraphe 166. Ça, on dit, c'est quel paragraphe chez toi? Non, excusez, c'est le 168. Voilà, c'est le paragraphe 168 maintenant que j'ai lu. C'est le paragraphe 168. Ouais. Voilà, donc nous sommes là au paragraphe 168 de la bande prisonnier. Donc 5 points ici, 4 points là et 3 points. Et pour ceux qui nous suivent à la maison, si vous voulez continuer, il y a également le paragraphe 169 qui est un paragraphe très important ici. Qu'est-ce que Dieu a été obligé de faire dans son cas? De le mettre en prison, le mettre directement en prison. Oui, monsieur. Souvenez-vous, il avait été vendu par ses frères à un Égyptien. Il l'avait vendu à Potiphar et Potiphar lui a donné un petit peu de liberté. Mais soudainement, elle lui a été ôtée. Et il était là dans cette prison à pleurer. Dieu devait le dépouiller. Voilà les 3 citations phares vraiment de cette bande-là. Et donc, vous pouvez vous asseoir. Merci. Voilà, donc c'est parti pour la 4e citation. Ça va? Oui, ça va. Voilà, on doit être cool. Sans décontracté, ça va. C'est la bande prisonnier. C'est vraiment une manière excellente de revoir le message, n'est-ce pas? Et je crois que Strong Foundation, c'est vraiment une bénédiction, cette émission. Et vraiment, c'est vraiment une bénédiction. Alors, la 4e citation, je la lis rapidement. Vous êtes prêts? Oui. Chargé, je lis la citation. Maintenant, difficile d'imaginer Paul se considérer comme un prisonnier. Un homme né libre, rempli du Saint-Esprit, mais pourtant il se dit prisonnier. Voilà le frère Claude, le premier gagnant. Déjà 5 points, c'est parti. La sœur Mercia, voilà, rapidement, deuxième gagnant. 4 points pour la sœur Mercia. Maintenant, difficile d'imaginer Paul. Voilà, c'est la sœur Oldie en 3e position.
Voilà, donc, et puis il y a une citation très bénissante qui vient après, vous pourrez même le regarder, le lire là-bas. Frère dit au paragraphe 43, or nous voyons quand il s'adresse aux Corinthiens, Paul, apôtre de Jésus-Christ, en une autre occasion, Paul, serviteur de Christ par la volonté de Dieu. Quand il parle à Timothée et à différentes personnes, bon, quand il écrit à Philémon, ici, il dit, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Paul, apôtre, j'aimerais prêcher là-dessus un soir. Paul, serviteur, prêcher là-dessus, ensuite Paul, prisonnier. Très bénissant. Vous pouvez vous asseoir, nous passons rapidement à la 5e citation. Tout le monde est prêt? Le compteur repart à 0, le compteur repart à 0. Frère Claude, frère Enoch? Le compteur est à 0. Ok, c'est bon. Donc, je lis rapidement la 5e citation. Vous êtes prêts? Oui. Chargez vos tablettes, chargez. Alors, je lis. Maintenant, je peux m'imaginer Paul, quand il a écrit cette lettre à Philémon, assis en prison là-bas dans le donjon de cette ville, un prisonnier. Alors, lui qui était dans cette situation, il savait fort bien ce que signifiait ce mot. Il était entouré de barreaux, frère Claude en prenait déjà. Il ne pouvait être libéré qu'à condition que quelqu'un le mette en liberté. Il savait ce que c'était d'être un prisonnier, ce qu'on dit. Et puis, je crois que ce que l'apôtre a voulu un peu signifier par cela, il ne l'a pas adressé ainsi par rapport à sa situation comme prisonnier. Ah, nous avons le frère Enoch. Frère Enoch, c'est quel paragraphe déjà? J'ai trouvé le paragraphe 46. Paragraphe 46, on dit, tu as trouvé quel paragraphe? 46. 46, le frère 46. Voilà, donc c'est le paragraphe 46. Maintenant, Paul, je peux m'imaginer. Voilà, donc le paragraphe 46 de la bande prisonnier. Donc, frère Claude, encore une fois, il est notre gagnant. Et puis vient la sœur Oldie et le frère Enoch. Que le Seigneur vous bénisse. C'est très intéressant. Et à la maison là-bas, ça évolue chez vous également. Vous avez trouvé le paragraphe 46? Voilà, c'était le paragraphe 46, prisonnier. Donc, nous quote search, la recherche des citations, et nous recherchons tous les citations extraites de la bande prisonnier. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ouais. Chargé. Il était lié. Il était lié par une chaîne, par des fers d'amour, pour qu'il fasse la volonté de Dieu et est le seul. Il était prisonnier. Il était enchaîné dans des fers d'amour. Il était attaché à Christ, sous son joug. Il ne pouvait pas se mettre sous un autre joug. Il était attaché à lui sous son joug. Alors il devait aller là où la conduite allait. Peu importe combien le pâturage était vert de ce côté-ci ou de ce côté-là, il devait aller dans la direction du conducteur et du joug. Je reprends la citation. Il était lié, la sœur en deuxième position, il était lié par une chaîne, par des fers d'amour. Voilà. C'est un merci, ça n'a pas passé cette fois-ci. Ok, alors, le frère Enoch en première position. C'est le paragraphe 97. Voilà, c'est le paragraphe 97. Donc, frère Enoch à 5 points, sœur Oldie à 4 points et le frère Claude à 3 points. Ok. Voilà, donc, nous passons à... Vous pouvez vous asseoir? Merci. Nous passons rapidement à la 7e citation. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt? Oui, on est prêt. Ok. C'est bon, le compteur à 0. Tout le monde à la maison, le compteur à 0? Ok, le compteur toujours à 0. Faut pas tricher, il faut même pas tricher. C'est bon? Alors, c'est parti. Cette fois-ci, les choses ont changé. Le frère Enoch a dit que cette fois-ci, les choses ont changé. C'est ceux qui seront le prochain gagnant. Les derniers. Ah, voilà, la sœur a dit que les bons seront les derniers. C'est tellement excitant ce jeu. C'est parti, nous lisons rapidement. Vous êtes prêts? Oui. Chargez, c'est parti. Comme je viens de le dire, voilà votre lumière démontrera votre vie. Votre vie démontrera exactement de quel côté vous êtes. Peu importe de quel côté vous prétendez être, ce que vous faites au quotidien demande ce que vous êtes. Vous avez entendu ce vieux dicton, votre vie fait tellement de bruit que je n'entends pas votre témoignage. Vous voyez? Vos actes font tellement de bruit. Oh là là, le frère Claude en premier, le frère Enoch en second, la sœur Oldie. Ah là, le frère Claude a repris. Cette fois-ci, la sœur Oldie est restée. 5 points, 4 points, 3 points, le frère Claude a repris. Frère Claude, c'est le paragraphe? Oh là là. Le paragraphe 51. Voilà, c'est le paragraphe 51. C'est vraiment un paragraphe très bénissant. Très bénissant. Notre vie. Votre vie fait tellement de bruit que je n'entends pas votre témoignage. C'est vraiment profond. Amen. Amen. Donc, je lis rapidement la citation. Vous êtes prêts? Oui. Ok, ils sont prêts. À la maison, vous êtes prêts également. Ok, c'est parti. Chargez, je lis. Et aujourd'hui, en tant que serviteurs de Christ, nous sommes maintenant attelés, accrochés. Nous ne pouvons pas nous en aller. Nous sommes rivés à elle, attelés à la parole. Peu importe ce que n'importe qui d'autre peut dire, vous êtes attelés à elle. Il y a quelque chose là
qui fait que vous ne pouvez simplement pas vous en détacher. Vous êtes attaché à elle sous son joug, par le Saint-Esprit qui vous a mis sous le joug de la parole. Peu importe ce que n'importe qui d'autre peut dire, c'est la parole qui compte et ça a toujours été. Il y a été attelé sous son joug. Il a été attelé à la parole par l'Esprit. Le troisième gagné n'est pas là? Et aujourd'hui, en tant que serviteur de Christ, c'est ça la citation. Frère, non, c'est quel paragraphe? 68. 68. C'est pas le paragraphe 68. C'est pas le paragraphe 68. Je répète la citation, le frère Claude s'assoit, le frère Enoch s'assoit. Il va reprendre ça avec la sœur Holdy. Rapidement, je relis la citation, je relis rapidement. Et aujourd'hui, en tant que serviteur de Christ, nous sommes maintenant attelés, accrochés. Nous ne pouvons pas nous en aller. Nous sommes rivés à elle, attelés à la parole. Celui qui touche, je mets debout. Frère Enoch, 86. Voilà, c'est le paragraphe 86. Paragraphe 86. Frère Enoch en troisième position. La première position, revient frère Claude. Deuxième, troisième position. À la maison, c'est le paragraphe 86. Alors, c'est parti. Nous prenons la neuvième citation. Vous pouvez vous asseoir. La table, le compteur à 0 chez vous, n'est-ce pas? Ok. Neuvième citation. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors ça, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Il me semble que c'est un chant. Frère le disait, il chantait. Oui, prends tout, Seigneur. Rapidement, rapidement. Qui va trouver la citation en premier? Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. J'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Alors, le match est très très serré ici. Entre la soeur Marcia toujours et la soeur Holdy. Généralement, le match est très serré entre eux. Peut-être très serré, c'est avec ceux qui nous suivent là-bas à la maison. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. En tant que prisonnier, nous abandonnons tout au Seigneur. Rapidement, 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 nous cherchons le troisième gagnant, le frère Claude en première position, le frère en seconde position. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec amour. Oh là là, oui, prends tout, Seigneur. C'est chaud ici. C'est chaud. Sœur Marcia, c'est quel paragraphe? Non, 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 non. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, assieds-toi, c'est pas le paragraphe 96. Non, 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 non. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Sur 94 là-bas, sur Holdy a trouvé quel paragraphe? Chez moi, je n'ai pas noté sur 94. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne. Non, vous restez debout. Vous restez debout. Ah bon. Paragraphe 194. Ah non, non, non. Chez moi, je n'ai pas noté le paragraphe 194. J'ai juste pris vers le bas. Oui, prends tout, Seigneur. Voilà. Et le premier c'est le frère Claude. Paragraphe frère Enoch 205. Voilà, c'est le paragraphe 205. Alors, vous vous rendez compte qu'au début, ils étaient debout. En fait, il y a deux paragraphes. Il y a 204 et 205. Ok, il y a 204 et 205. Mais moi, je m'attendais au 205. Donc, cette fois-ci, c'est le frère Claude en première position, la sœur Merci en deuxième position, le frère Enoch en troisième position. Ça va? Oui, ça va. Ok, ok. Alors, vous pouvez vous asseoir rapidement. Donc, nous allons prendre le paragraphe, la dernière citation, d'accord? Le compteur à 0. Le compteur à 0, le compteur à 0, le compteur à 0, le compteur à 0. Tout le monde a mis son compteur à 0? Oui, ça va, ouais. Ok, tout le monde a mis son compteur à 0, tout le monde a mis son compteur à 0. Alors, rapidement, 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 je lis la citation. Chargé. Il y a environ une semaine en Jamaïque où j'ai fait du travail missionnaire. Cette citation, tout le monde la connaît. Nous envoyons ces bonnes partout dans le monde. Et les sexes sont arrivés jusque très loin dans l'arrière-pays de la Jamaïque, là. À l'intérieur des terres. C'est très primitif là-bas à l'intérieur, derrière la montagne bleue. Et parfois les autochtones, ils ont un magnétophone. Oh là 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 là. La sœur Massé était presque. Sur dit c'est quel paragraphe? 22. Ouais. Paragraphe 22, quel paragraphe? Le paragraphe 23. 23, quel paragraphe? Donc 22, 23. Paragraphe 22. Paragraphe 22. C'est le paragraphe 23. C'est le paragraphe 23. C'est le paragraphe 23. C'est le paragraphe 23? Ah là 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 là. Comment on va les départager? Ben, il faut admettre que le frère Claude a trouvé. Le frère Claude est gagnant. Les deux s'asseyent. Frère Claude est gagnant ici. On va lire une autre citation. On va chercher les deux gagnants qui s'en suivent. Pour ne pas que... N'est-ce pas? Et moi? Non.
le frère Claude est gagnant, il a 5 points, on cherche les autres. Donc vous allez jouer maintenant, les 3 là, vous allez jouer. Donc je donne une autre citation rapidement. Compteur à 0. Le compteur à 0, rapidement, c'est parti. Pardon. Le compteur à 0 chez vous. Je suis à 0. Ok, c'est parti. Ce groupe avait une petite batterie, une batterie de 6 volts, ou quelque chose qui servait à faire jouer le magnétophone. Ils étaient tous assis ensemble, à peu près le même nombre de personnes qu'ici ce soir. Et je crois qu'ils écoutaient les 7 sous. Et pendant que je parlais, ils ont remarqué que cette même colonne de feu est entrée dans la pièce. En tout cas. J'ai vu le frère Enoch en deuxième position. C'est la sœur Oldie et le frère Enoch. Bon, si vous avez eu autre chose, mais c'est moi qui dois trancher. Je suis l'absolu sur le terrain du jeu. J'aime cette citation, n'est-ce pas? Oui. On voit la colonne de feu venir se poser alors que la voix dans les bandes est en train de retentir. Amen. Et je crois que nous expérimentons cela chaque fois que nous appuyons sur play. Amen. À chaque fois que nous écoutons la bande, la même colonne de feu est là. Peut-être que nous ne la voyons pas avec nos yeux, mais nous savons qu'elle est là. Amen. Parce qu'elle reconnaît la voix qui se trouve dans les bandes. Donc l'expérience de la Jamaïque, nous vivons ça chaque jour. Amen. Et nous avons la voix à portée de main. Il suffit d'appuyer play. Amen. C'est vraiment une bonne citation. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Merci. Voilà. Donc rapidement, on va essayer de voir... C'était le paragraphe 24. C'était le paragraphe 24. Voilà donc, nous sommes à la fin de la 3e rubrique, Quote Search, la recherche des citations. Et nous avons le frère Claude qui est le gagnant de cette rubrique avec 48 points. Et le frère Enoch avec 32 points. La sœur Oldie avec 21 points. Et la sœur Mercia avec 19 points. Et donc là, c'était les gagnants de la 3e rubrique. Nous avons eu 3 rubriques durant l'émission Strength Foundation. Le gagnant de toute l'émission, on a 4 candidats ici, 4 co-détenus avec la bonne prisonnier. Nous avons ici celui qui a accumulé plus de points du début jusqu'à la fin de l'émission. Nous avons ici le frère Claude. Le frère Claude est notre gagnant. Il a accumulé 98 points. Wow. C'est vraiment merveilleux et on a prévu pour lui un petit quelque chose ici, là. Voilà, donc c'est le pins Young Foundation. Young Foundation, c'est le ministère de la Voix de Dieu pour ceux qui nous suivent. Young Foundation, c'est le ministère de la Voix de Dieu dédié aux jeunes. Et ce ministère a pour but de garder les jeunes dans la parole. Au travers des activités telles que les camps des jeunes, les programmes de quiz, création, quiet time. Toutes ces activités-là ont pour but de garder les jeunes devant la parole. Et donc, l'émission que nous avons faite tout à l'heure, nous nous sommes inspirés de la rubrique création du ministère de Young Foundation. Et le seul moyen de bénéficier de toutes ces activités-là sur le site de la Voix de Dieu ou dans le ministère de Young Foundation, c'est de créer un compte Young Foundation. Donc, nous participants ici sont des comptes Young Foundation et de jouer les bandes avec quiz. Donc, chaque fin du mois, frère Joseph publie 2 bandes avec quiz. Et plus vous jouez, plus vous gagnez des points et vous obtenez un trophée. Donc c'est quelque chose qui apparaît sur l'icône de votre profil. Et avec le trophée, vous avez le droit à participer à toutes les activités de la Voix de Dieu. Vous pouvez participer aux Constil Waters, aux activités de création, aux activités de bistrot. Et donc nos jeunes ici en ont. Et donc à cette occasion, nous remettons le pins Young Foundations au frère Claude. Frère Claude, que le Seigneur te bénisse. Tu es vraiment... c'est vraiment un gagnant. Et on se rend compte que le frère Claude a déjà 3 pins là sur lui. Il a le pins Step Boy, le pins Prisonnier de Christ. C'était la bande d'aujourd'hui. Il est vraiment un prisonnier de Christ. Ouais. Et le pins Quiet Time. Donc la broche Quiet Time pour moment de tranquillité chaque samedi. Et à cela, donc, on va l'ajouter le pins Young Foundations. Il en aura 4. Que Dieu te bénisse, frère. Ça, c'est pour toi. Voilà. Bon, le deuxième gagnant ici, il a accumulé 82 points. C'est notre frère Enoch. Donc, un bravo pour le frère Enoch. Et pour le frère Enoch, nous avons prévu de remettre le pins ou la broche de la gerbe. Donc, la gerbe, c'est la parole. Et nous croyons que ça va vraiment l'encourager à rester dans la parole. Amen. Frère Enoch, que le Seigneur te bénisse richement. Amen. Courage à toi, continue dans l'écoute des bandes. Et nous avons eu la sœur Mercia, qui est en 3e position avec 60 points. Et à la sœur Oldie aussi, 36 points. Malheureusement pour nous, pour l'émission, on est censé avoir qu'un seul gagnant et un séguant aussi. Mais nous croyons aussi que les sœurs ont fait de leur mieux. Donc nous avons réservé pour eux quelque chose pour les encourager davantage. Et c'est vraiment bénissant de les avoir avec nous ici. Ce sont les sœurs qui écoutent les bandes, qui ont des comptes Young Foundations
qui sont actifs dans l'écoute des bandes et c'est vraiment bénissant. Donc pour les sœurs, nous avons prévu ici là 2 chèques. Ce sont des chèques de la voix de Dieu. Frère Joseph avait l'ancien programme de chéquier. Et donc ces chèques-là sont extraits de la citation là où Madame dit que quand vous êtes né de nouveau, parce que nous croyons que vous êtes né de nouveau. Alors quand vous êtes né de nouveau, vous avez le droit d'écrire tout ce que vous voulez et demander à Dieu. Et au nom de Jésus, vous allez le recevoir. Et donc sur le chèque là, donc nous remettons les 2 chèques aux 2 sœurs, la sœur Oldi et la sœur Marcia. Que le Seigneur vous bénisse. C'est vraiment un privilège de vous avoir avec nous. Voici le chèque. Voici le chèque. Voilà. Donc nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. C'était vraiment un privilège de vous avoir avec nous sur le plateau de A Strong Foundation, un solide fondement. Quelle bénédiction de constater l'enthousiasme des participants. Mais pour vous aussi qui nous suivez, nous voulons croire que vous étiez très enthousiasmés. Et nous sommes vraiment reconnaissants pour ce qui vient de se passer. Merci au Seigneur de nous avoir permis de nous rassembler comme ça entre nous pour cette émission. Et si vous voulez participer à l'émission, vous n'avez qu'à contacter le numéro qui sera affiché à la fin de l'émission ou de laisser un commentaire. Et pour la prochaine émission, nous recevons d'autres candidats et des frères et sœurs très excités également, très zélés. Et pourquoi pas demain, les frères de Pointe-Noire, peut-être du Togo, du Gabon et d'ailleurs. N'oubliez pas votre Quiet Time chaque samedi à 12 h, c'est le rendez-vous de l'épouse internationale. Mais le Quiet Time, c'est aussi chaque jour. N'oubliez pas le programme de Les Ex se rassemblent, le frère Joseph. Chaque samedi après-midi, vous avez une lettre. Le dimanche, l'épouse se rassemble pour écouter la même bande. N'oubliez pas le pain quotidien. Visitez toujours le site de la voix de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. À la prochaine. May men and women tonight catch the vision. Understand what God's program is for this last day.